Bonjour vous. Aujourd'hui, dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Sophie. Peux-tu nous dire qui tu es et quel est ton projet? Oui, bien sûr. Je suis Anaïs Usan, j'ai 35 ans. Je vis à Paris avec mon mari, mes enfants. Et mon projet, c'est de créer un grand magasin de la seconde main qui s'appelle En Second Lieu. Alors, je sais que tu as ouvert un magasin test. Exactement. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet? Alors, ce qui m'a amené à lancer dans le projet globalement, c'est tout à fait personnel, même un peu égoïste. C'est qu'en fait, je me suis mise à consommer uniquement de la seconde main, donc essayer de limiter le neuf au maximum il y a maintenant une dizaine d'années. Je travaillais et dans le milieu du cinéma, donc rien à voir avec ce que je fais en ce moment. Et je trouvais qu'à Paris, il manquait un lieu où il y avait de tout, vraiment, pour tous les besoins du quotidien, de seconde main, et dans un cadre très agréable, où il n'y avait pas cette notion où on devait chiner, où on devait rechercher, où vraiment la seconde main était présentée comme dans un magasin normal. Euh, et de là, c'est aussi, alors, c'est pour répondre à un besoin personnel et aussi parce que de ce besoin personnel, j'ai voulu convaincre les gens autour de moi de consommer de cette façon-là. Et c'était difficile parce que ça prend du temps, parce que ça demande c'est principalement le temps, que ce soit à rechercher sur Internet, que ce soit rechercher dans un lieu qui est une, un monceau de choses pas très bien organisées. Et donc voilà, donc en partant de là, je me suis dit qu'il y allait avoir besoin de créer un grand magasin de la seconde main, parce que grand magasin dans la tête des gens, c'est assez significatif. On voit, ça donne envie, c'est joli, c'est lumineux, et puis surtout, on y trouve vraiment de tout. Et donc évidemment, comme toute personne qui veut commencer à faire un projet, je regarde ce qui existe déjà. Et dans ce cadre-là, j'ai vu qu'il y avait en Suède un centre commercial uniquement de produits de seconde main qui avait été créé, qui s'appelle Retuna. Et alors là, j'étais à mon bureau en train d'écrire quelque chose. Une pause arrive, je recherche donc, je tombe sur Retuna et en fait, l'onglet d'après, c'était un billet pour la Suède pour aller voir ce lieu parce qu'il fallait absolument que j'aille voir en vrai. J'ai demandé un rendez-vous à la manager et en avril 2018, j'ai donc passé une journée là-bas pour comprendre pourquoi, comment ça fonctionnait, comment ça avait été financé, comment ça avait été monté, comment voilà, tout comprendre. Et je suis revenue à Paris en me disant, ok, bah, je veux faire ça. Et donc ça, c'était, oui, en 2018. Donc on y est, hein, ça peut prendre un peu de temps. Et voilà, depuis, j'ai fait une boutique un test d'un mois en décembre 2020, en plein Covid, couvre-feu, tout ça. Et à la suite de ce test, j'ai eu une opportunité d'avoir une boutique pour continuer à faire vivre en second lieu. Quels étaient les freins que tu pouvais avoir avant de te lancer? Alors, je pense qu'au tout début, j'avais pas vraiment de frein. Comme le projet était vraiment Maus, j'imagine encore, hein, on va y arriver, 1000 mètres carrés en plein Paris, que de la seconde main, du zéro déchet pour toute la maison, pour tout son quotidien. Et ben en fait, c'était finalement, alors je me rends compte de ça maintenant, hein, c'est facile à dire, mais en fait, c'était tellement gros que le moindre petit pas que je faisais était hyper simple. Parce que juste appeler un partenaire pour lui dire oui, bonjour, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez, je tâtonnais en fait, je faisais juste des choses qui n'impliquaient pas, qui ne demandaient pas à prendre vraiment de risques. Et c'est au moment où j'ai un peu plus validé l'idée que là, il y avait des freins. Le frein principal, c'est d'être seul. Être seul, c'est très, très, très compliqué. Dans une même journée, on fait beaucoup de hauts et de bas émotionnels, de compétences. Enfin, je veux dire, on se rend compte très vite qu'on peut pas être... voilà, on peut pas tout savoir sur tout. Donc, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'entoure.
Et ça, c'est assez, enfin, je trouve que c'est un vrai frein parce qu'il y a évidemment beaucoup de possibilités d'être accompagné, mais il faut savoir quel accompagnement est le bon pour soi, pour le projet. Est-ce qu'il y a besoin juste d'avoir, alors juste, c'est pas juste, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir un associé? Est-ce qu'on le trouve tout de suite? Est-ce que c'est un organisme? Est-ce qu'on prend un stagiaire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire être accompagné, être entouré? Et après, les freins, ils sont après, les freins, depuis, ils sont quotidiens. C'est-à-dire qu'on peut se lever le matin en se disant « Oh là là, ok, bon, bah, c'est fini, je vais arrêter. » Donc, il faut trouver la motivation pour se relancer. Mais là, après, ce qui se passe, c'est que le projet, il est trop avancé pour que ça soit des freins qui stoppent le projet. Ça va juste être des freins de « Voilà, bon, il va falloir que je retrouve un peu de motivation, que ça prenne un peu de temps. » Mais c'est plus des freins... C'est des contrariétés. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Exact. Ouais, clairement. Non, mais je vois que déjà, tu as visualisé ton projet. Oui. Et que tu as commencé par une phase où tu t'es renseigné sur ce qui était possible. Tu as été voir des concurrents, donc tu as été dans une démarche de recherche d'informations dans un premier temps. Ouais. Et j'entends que finalement, ce n'est pas cette recherche d'informations qui est la plus inquiétante, c'est finalement après, quand on se dit mais ça va marcher, donc maintenant, il faut y aller. Et je pense que ce qui m'a aidée particulièrement, c'est quand on m'a dit teste, en fait. Qu'est-ce que disons que de toutes les façons, cette idée, elle semble pas si mauvaise. Bon, ça, tu tiens déjà un truc. Du coup, vois si ça peut aller plus loin. Voilà, après, c'est une simple question de est-ce qu'on veut vraiment le faire. Moi, j'avais vraiment envie de le faire, donc il suffit de commencer en effet par la première marche de l'escalier. Et voilà, j'avoue que oui, il faut voilà, trouver ce qui va faire quelque chose qui est quand même un peu risqué, parce que sinon l'intérêt, enfin on se sent moins motivé, je trouve, mais tout en gardant quand même une zone de confort un peu autour de soi. D'accord. Si tu devais résumer 2-3 conseils à donner à des femmes qui ont un projet qui leur tient à cœur, mais qui ne savent pas très bien par quoi commencer, quelles sont les étapes, qui sont un peu impressionnées par la grosseur du projet. Alors, je dirais que la première chose, qui n'est pas forcément celle directement en lien avec le projet, c'est s'assurer qu'il y a autour de soi, on va dire 2-3 personnes, amis, famille, collègues, j'en sais rien où on en est dans son statut, on va dire, qui croient aussi, ou en tous les cas, qui sont là pour être un peu pour s'appuyer un peu sur eux. Parce qu'en fait, quand on lance quelque chose, si on est vraiment seul, c'est très, très compliqué. Et ensuite, le conseil, oui, imaginez la plus petite version du projet, vraiment la plus petite des petites, se concentrer vraiment sur le cœur même du projet et y aller, se lancer. Je pense que de nos jours, il y a quand même pas mal de façons de se lancer gratuitement, donc sans engager trop de frais, de se lancer rapidement. Si j'en suis là maintenant, c'est parce qu'en effet, j'ai décortiqué vraiment les choses. Je me suis pas dit, j'ouvre. En fait, évidemment, il y a 4 ans, 3 ans maintenant, je me suis dit, ok, je vais ouvrir 1000 mètres carrés. Et puis, en fait, je vais commencer par ouvrir un pop-up, une petite boutique. Voilà, ça, c'est un truc. Tous les entrepreneurs ont... ok, demain, je lance ma marque de vêtements upcyclés, j'ai 10 fringues et tout. Bah non, en fait, c'est comme ça. Il faut commencer petit, tout petit. C'est très, 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 très rassurant. Puis on apprend beaucoup sur soi, en fait. Anaïs, merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir écouté Anaïs. J'espère que ce témoignage va vous motiver, va vous encourager à faire le premier pas pour avancer dans votre projet qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une très bonne journée et à mardi dans 15 jours.